Ce n'est pas une annonce en l'air. Si le roi mourrait, on devrait fermer toutes les portes du Vatican à clé, au risque de voir le pape mourir de faim sous les yeux amusés des enfants. Les cardinaux et les soupières d'argent ne seraient guère moins embarrassés que Jean-Sébastien Bach, célèbre amuseur de dames frivoles et costumier numéro 1 des pantouflards du roi. Mais le pire, c'est que durant toute cette période, il faudrait porter le deuil pour une durée de 4 ans. Le temps nécessaire au façonnage d'un nouveau roi, à partir des morceaux du vieux roi et de tous ses enfants, sans exception. Ici encore, plus qu'ailleurs, une telle mesure aurait des conséquences considérables. Car ici, au port, la plupart des enfants du roi sont étrangers, et personne ne veut qu'on assassine les enfants du roi pour en fabriquer un nouveau. Et c'est pour ça qu'on ne le crie qu'à demi-mot. Sauf peut-être dans le seul théâtre de la ville où le roi se rend chaque soir depuis qu'il est monté sur le trône, même mort. Et c'est mort qu'un certain 21 janvier 1793, il trouve son propre cadavre au pied du sapin, décapité. Heureusement, Jean-Sébastien Bach n'est jamais à court d'une bonne idée, et c'est avec ses amis Sigmund Freud et Charles Quint qu'il se lance sur la piste de la progéniture du monarque, pendant que Wilhelm Fliess, lui, reste s'occuper un peu de la maison, tant il est vrai qu'avec tout ça, le linge ne va pas se laver tout seul. Ils s'élancent tous gaiement sur la piste des enfants du roi, mais c'est sans compter sur leur caractère canin, preuve s'il en faut, qu'on ne parvient à rien sans une bonne gamelle de croquettes. Heureusement, sur leur route, ils rencontrent Jacques Lacan, qui du haut de ses 2,80 m leur enseignera le latin et la chasse aux moutons durant les 10 ans qu'ils passeront en sa compagnie. Car il faut un mouton pour attraper 3 lapins et 5 fils de roi. Mais pendant ce temps, on a peur de ce qui se passerait si le célèbre compositeur acariâtre parvenait à ses fins. Et avec tout ça, il se pourrait même que le roi ne soit ni mort ni vivant. Les esprits s'échauffent, surtout entre les gens d'ici et les expatriés. On se bat à coups de chat dans les boîtes pour savoir quel est celui qui a le plus de chances de devenir celui qui tiendra les rênes du pays. Impossible de mettre tout le monde d'accord. Les uns cherchent des lapins tandis que les autres cherchent des chats. Bref, on veut savoir s'il est mort et pour cela Jean-Sébastien Bach, Sigmund Freud et Charles Quint n'ont qu'une seule solution, déterrer un vieil ami du roi et rétablir les courses de vachettes. Et c'était donc un extrait du livre de Fabien Clouette, Le bal des ardents, aux éditions de l'Ogre. Un livre avec des pages dedans. Il y en a plein. Hein. Il y en a, vous verrez si vous achetez le livre. Vous verrez, il y en a 191. Et après, il n'y a que de l'écriture. Quand on regarde, il y a des mots. Là, il y a eau. Là, il y a déminage. C'est un joli mot aussi. Si on regarde, hop, au hasard, montre du doigt. C'est drôle ça. Et céréales, moi je mange des Weetabix le matin, vous connaissez les Weetabix, c'est super bon les Weetabix. Je reviens, je vais vous les chercher. Et c'est ça, c'est ça les Weetabix. Il faut mettre dans du lait. Moi je mets dans un peu. Hop, là c'est des. Ah, il y en a partout. Ah. Et donc moi je mets dans mon petit bol de rien. Après je mets 2 Weetabix, 2, c'est la bonne quantité. Après il faut mettre du lait et puis on réchauffe un peu. Et en hiver c'est bien, on peut mettre le lait à chauffer sur la cheminée. Et puis après remettre dedans. Et là c'est un format spécial, d'habitude il n'y a pas ça. Hop, c'est juste ça. Il y a 2 colonnes de Weetabix, il y en a 24, mais là il y en a 36 parce qu'en fait il y avait des ruptures de stock. Et du coup, et ben voilà, c'était donc la deuxième vidéo des goûts et des couleuvres.
Et puis bah, ce livre, vous n'êtes pas obligé de l'acheter en fait. Enfin, il y en a un qui n'est pas obligé de l'acheter parmi tous les nombreuses personnes qui vont regarder la chaîne. Vous n'êtes pas tous obligés de l'acheter parce qu'en fait je vais envoyer cet exemplaire à quelqu'un. Il suffit de laisser un commentaire en dessous et puis je l'envoie. Voilà. Et puis voilà. Hein. Bon, enfin, je vais faire un tirage au sort quand même parce qu'en fait j'en ai qu'un, donc ça va être compliqué si je l'envoie à tout le monde. Je vais devenir pauvre. C'est pas le bon moment.